Monsieur le registre, bonjour. Bonjour, Madame Marie Denom. Merci de cette invitation. Est-ce que vous êtes la douane vendredi dernier? Bon, oui, moi, j'étais la douane, mais c'est dans une direction qui était gens écarté de bâtiment principal. Là. Mais après, ce n'est qu'après, nous sommes arrivés et puis nous voyons des agents avec des maillots, etc. Mais après, au tout début, nous avons pensé que c'est des bandits qui envahissent douane. Pour nous, ça nous fait tout douanier pour paniquer par rapport à avec fracas que vous rentrez dans l'institution. Maintenant, et tout le monde, là où rentrez, vous mettez tout en pile douanier dehors, dans le bureau, côté payé, dans le système, dans l'unité Sidonia, etc. Donc, nous-mêmes, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas croire que c'est une intervention de l'ULCC. Et même à travers la presse, nous ne pouvons pas arriver à croire, la communauté douanière n'a pas arriver à croire un bagage comme ça. Ce n'est qu'après l'intervention du directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, qui vient assumer que l'idée fait descendre ça au niveau de l'administration générale des douanes. Et c'est ça que nous venons croire que c'était ULCC. Vous parlez de ULCC seulement, alors que l'information dit que tu gagné et la police tout là. Bon, pour nous-mêmes, communauté douanière, là, nous pensons que l'ULCC a des agents de police qui accompagnent lui dans l'opération que lui a menée, ou du moins dans l'intervention qu'elle a fait. Mais nous-mêmes, nous ne pas rendre compte de ça dans ce sens. Mais vous dites que vous avez un maillot noir, pas vrai? Il y a un maillot noir, il y a un maillot crème, etc. Ok. Avec ULCC écrit sous lui dans Dole, par exemple? Oui, mais d'abord c'était de loin. Ensuite, là, nous venons rapprocher, nous venons rendre compte de ça. Ok. Donc, justement, Monsieur Hans-Jacques Ludwig Joseph, qui est directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, lui est informé population via une note dans l'après-midi, dans vendredi après-midi, pour qui ça au fait que ULCC a perquisitionné bureau directeur général et AGDA, c'est parce que il y a des soupçons de corruption et sous directeur, il y a des signalements et soupçons de corruption. Donc, ULCC est ouvert une enquête sous DGA, AGDA, qui c'est monsieur Romel Bell. Et est-ce que nous-mêmes nous sommes au courant de ma information, bien des rumeurs qui ont circulé depuis plusieurs jours avant même les perquisitions ça et l'AGDA? Madame Bonhomme, nous n'avons pas de problème avec l'ULCC en tant qu'institution qui a fait travail, qui a dû faire travail normalement, parce que sont institutions étatiques qui ont des missions bien définies, etc. Mais c'est la façon de faire qui dérange. Ou imaginons des employés qui dans le bureau à travailler paisiblement, et c'est des douaniers qui font des sacrifices énormes, vu que les zones d'opération que nous gagnons au niveau de la douane, et c'est presque la seule institution et la PN qui était dans la zone pour travailler et puis pour entrer comme pour l'État haïtien. Nous n'avons pas de problème pour faire intervention, mais river par exemple rentrer avec fracas, il y a des séries de portes enfoncées avec effraction, donc ça a posé problème. Mais si on a dit ces perquisitions, et nous-mêmes jusqu'à présent nous mettons en doute que c'était une perquisition qu'elle payait, parce que sinon nous avons conformé aux règles administratives et aux lois de la République pour faire une telle intervention. Justement, DG ULCCA, il dit que perquisition ça est faite conformément à l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 qui créait institution et où lister
et dans note là, par exemple que des sabotage ou même parler de actes de vandalisme ou pas un petit peu aller fort. Non, non, pas du tout, parce que, comme on imagine, on rentre dans une institution étatique, ils font enfoncer porte, ils crasé bureau qui loge premier citoyen ou bien encore premier douanier de la République qui est le directeur général, M. Romel Bell, et que après ils finissent vandaliser tout espace là, tout document qui trouvé dans l'espace là, et que ils ont apposé scellé tous les deux portes d'entrée de ce bureau. À ce moment-là, comment on qualifier un tel acte? C'est exactement ça. Il y a des douaniers qui ont frappé, il y a des douaniers. Moi-même, moi, connais une madame qui sont personnages, qui fait qui te fait stroke dans le moment d'intervention. Donc, cela veut dire qu'il y a un bon homme. Et en plus, comment moi-même, moi là, pas là pour me défendre au directeur général, même là pour me défendre l'institution douanière là. Ou imaginez, DG lui-même, il gagne des backups policiers avec des unités de SWAT, okay, des hommes de SWAT, etc. Bon, ou imaginez, monsieur sécurité douane et DG ça, là, est-ce que vous avez quitté ou rentré comme ça? Parce que vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas venu avec aucun papier légal qui peut présenter. Il y a un employeur qui m'a déposé mandat que nous gagnons pour des perquisitions. Est-ce que tu as avisé l'administration, n'a fait un descendre de lieu comme ça, etc. Il n'y a pas gagné. Bon. Donc, ça dit leur fait descendre des lieux ou pas, justement, et paraître ou débarquer. Et c'est parce qu'il faut gagner effet surprise ou pas aviser et monde qui concerne ou bien institution concernée en principe. Non, jusqu'à présent, pas mais leur arrivé sur place, ils dit bon, ça c'est la police, ça c'est des agents de l'ULCC. Non, non, du tout pas. Du tout pas. Au contraire, moi, je dis au préalable que nous avons pensé que c'est des bandits vu à la zone que nous avons fonctionné, qui était envahie. Nous, ce n'est qu'après, nous prenons nous compte à travers des déclarations DGULCCA que c'est eux-mêmes qui te fait rentrer avec fracas. Avec fracas. Directeur général douane, il était présent? Non, non. Dans le moment, ça n'est pas présent, mais on a raison. Mais il y a un pile employé qui était disponible pour des travail dans ce sens-là. Madame Bonhomme, m'a souligné attention que bagage ça, toute machination ça arrivé, c'est par rapport à l'État haïtien qui prend décision pour gagner plus de conteneurs qui vérifiés dans le sens pour combattre le trafic d'armes à feu. Et que qui est déjà lui-même, et m'a rappelé nous tout que Direction générale, Administration générale des douanes, c'est une direction techniquement déconcentrée du ministère de l'économie et des finances. Nous là pour nous exécuter. Donc, déjà lui-même, dans sa mission pour l'exécuter et décision au plus autorité au prend, et que lui demander pour gagner plus de conteneurs qui vérifient. Maintenant, conteneurs, nous gagnons des conteneurs, des choix automatiques qui fait à travers le système douanier, Sidonia World, qui gagnent des circuits rouges, des circuits jaunes et des circuits verts. Ça qui est plus intéressant nous matin, c'est circuits verts. Circuits verts, c'est des marchandises qui viennent au nom des compagnies, qui dotés d'un kit fiscal délivré par la DGI, et avec des documents exigés par la douane pour être capable de douaner marchandises. Parmi les documents, ça y a des factures commerciales, déclaration préalable d'importation, déclaration de valeur, certificat frais, certificat phytosanitaire, etc., selon le type de marchandise. Maintenant, à partir du moment où déjà prend décision ça, donc, décision ça, il fait peur. Mais problème qui posait, nous venons rendre compte que dans la vérification, alors, nous avons des possibilités pour nous faire vérification aléatoire sur certains conteneurs. Maintenant, les conteneurs ça venir, nous voyons à faire vérification. Adresse que l'institution ça au bail, il déclaré dans FDU qui fait formule de déclaration unique,
que douane, c'est sous lui pour déclaration marchandise à fait. Donc, nous venons rendre nous compte que il y a de fausses adresses, il y a des laits, c'est dans l'hôpital, il y a des côtés, c'est dans l'école, etc., etc. Qu'on y a vérification, ça n'a pas jamais qu'à fait, et pas jamais qu'à découvrir effectivement qui type de marchandises qui gagnent en dedans conteneur ça. Et nous arrivons même de côté, ils ont demandé nous voyer inspecteur pour eux, l'inspecteur arrivé, généralement c'est ça qu'on fait qu'on fait, les arrivés sur place et que le conteneur ça presque vidé sans présence douanière. Là nous commençons à prendre mesure et que nous joignons des autorités d'influence, etc., qui intervenues et pour pas continuer avec le dossier. Ma bon exemple, Madame Bonhomme. Nous avons environ 10 dossiers. En termes de circuit rouge, là, c'est dossier qui doit être, tout dossier ça est obligatoire pour vérifier. Maintenant, ils veulent faire passer des dossiers en circuit rouge pour des dossiers en circuit vert. Et ils ont des documents, de faux documents pour ça. Pour nous, ça vient arriver et que nous venons pas qu'à des séries de conteneurs capralés sans que nous pas vérifié et ces mesures ça qui fait un pile gros orient dans la République mal. OK, et puis ils viennent rager un dossier ça pour d'autres pour dire que il y a un trafic d'armes à feu et blanchiment d'argent alors que ils connaissent pertinemment c'est pas vrai. Et ils même à travers gros sommes d'argent que ils gagnent. Donc, ils passent dans des organes de presse, certains organes de presse, et que pour eux salir l'image DGA à toute famille, à toute famille. Donc, moi-même, pas en train de défendre DG, mais l'institution régalienne ou l'institution régalienne de l'État comme ça, nous pas qu'à faire ça. Donc, on y a, ils payent des grosses sommes d'argent, et puis voilà qu'ils arrivent à machination ça, non seulement pour le tuer DGA moralement, mais pour le tuer, bon, peut-être, parce que nous connaissons comment la situation paysanne est, on peut quand même arriver tuer physiquement, en attendant que nous soient physiquement. C'est là le problème. Vous savez, sous ces porte-parole association des douaniers haïtiens, sont une énorme responsabilité que ou prend là, ou parler de machination, ou dit c'est le fait que direction générale des douanes prend mesure pour renforcer l'inspection conteneur qui fait que faire circuler rumeur ça que Womel Bell li tanan et trafic armes par contre si ou li notre ULCCA li préciser que soupçon et corruption c'est-à-dire c'est en dedans douane même yo sorti c'est-à-dire c'est des monde qui dans AGDA et qui yo même par contre si c'est plainte porter ou bien lancer des accusations contre Belbel. Madame Bonhomme, imaginons ou même qui dans vision 2000 des monde qui vraiment des monde qui pas vraiment. Même si en dans une institution on adjoint des monde par rapport à travail directeur de la paix, ils ont droit à apprécier comme ça tout gagné parce que l'État lutte contre la corruption on y est à travers des dossiers qui comptent fait etc. Il prend des mesures administratives nécessaires pour corriger ça. Donc il y a des séries de monde qui pas très mal. Mais maintenant, une fois que DG ULCC a gagné information ça il était renseigné. Bon, il y a une façon de faire. On ne peut pas intervenir dans une institution régalienne comme ça, qui est important, qui a causé des dommages énormes. Ou imaginons, Madame Bonhomme, nous avons un système informatique qui était déjà saboté et l'État haïtien dépensait des millions de dollars, des millions de gouttes pour récamper ce système-là. Et nous ne connaissons pas qui groupe qui te fait. Maintenant, ou imaginons un agent ULCC qui vient dans l'institution, lui enfoncer des portes, lui enfoncer, lui craser bureau, lui fourrer des supports électroniques en dedans système central. Et puis, actuellement, je parle avant là, Madame Bonhomme, pas un système douane, non, qu'un bureau douane dans la République là, non? Ou imaginons que conséquences ça gagne, et pour l'État, et système ça. Ce n'est pas des Haïtiens qui installent, c'est des étrangers qui payent de fortes sommes d'argent
pour venir installer, et voilà que le système non finalement est écrasé à cause de l'intervention de DGCCA qui a assumé quelque chose. Vous comprenez? Ça va en pile. Depuis rumeur ça, la courir, est-ce que directeur général douane, c'est vrai, le pas la vendredi, mais est-ce que toujours aller dans le bureau régulièrement? Non, pardon? Womel Bell, est-ce que l'aller dans le bureau régulièrement? Non, mais ça a passé vendredi. Non, je veux dire, pendant rumeur là. On y a assez. Non, il était toujours allé dans le bureau, normalement, déjà pas de rien, parce que je défends déjà. Mais le monde qui connaît les clean, il n'y a pas pour le faire rien. Vous comprenez? La prêt pour recevoir n'importe monde qui a besoin des informations, des renseignements y concernant. Maintenant, là, on va comme ça arriver. C'est les à poser sous porte DG général douane qui est responsable pour bailler des directives à toute l'administration publique. Maintenant, qui s'est passé? C'est l'administration qui campait. C'est pas le douanier qui a fait intervention parce que le travail, c'est vrai pour le compte de l'État. Mais tout à travers le DG qui vient où un moniteur officiel même qui représente nous en tant que le projet des douaniers. Bon, oui, mais nous-mêmes ou c'est porte-parole, l'association des douaniers haïtiens, deux questions pour nous refermer entrevue ça, Roussener registre, mais est-ce que nous-mêmes, l'association, nous avons discuté à DGA, parce que il y a quelques jours là, et que la paix est circulée, il y a une rumeur qui dit qu'il y a annulé visa américain DGA, et c'est le ministère des Finances qui ministère tutelle AGD, pas vrai? Non, ministère hiérarchique. Ok, voilà. Le ministère hiérarchique. Bon, alors, à ce moment-là, question on va discuter avec le ministère des Finances, parce que c'est ça qui fait grand bruit. Non, alors nous-mêmes, en tant qu'association, nous avons pour devoir pour rencontrer DG, l'idée, qu'on n'a rien de ça qu'il y a reproché le gars, et pour lui-même, il estimer que c'est des machinations politiques, ou bien des mots comme son poste qui est généralement envieux. Donc, il est possible que c'est par rapport à ça qu'on veut qui fait machination ça, dans l'idée pour jeter pour passer travail que c'est pour faire, qu'elle est proposée pour faire qui n'a objectif. Et justement, Madame Bonhomme, et non sens c'est nous-mêmes, nous prenons décision, nous te dit nous t'appelons l'écrit ambassade américaine comme c'est source M. Pierre Espérance sans preuve aucune, il était avancé pour accuser des jeunes dans son sens. Nous avons écrit l'ambassade là pour nous demander est-ce que si il y a des informations à un particulier, nous-mêmes en tant qu'institution, en tant que syndicat, nous estimons les logiques pour nous écrire l'ambassade là pour nous demander s'il vous plaît, est-ce qu'il a communiqué nous des preuves, etc. Mais avec des experts que nous contactons, ils ont déconseillé nous, ils dit nous, et vu l'ambassade là, son ambassade d'un grand pays, et je pense que n'importe quelle ambassade n'est pas habilité pour le bail des informations concernant l'immigration. Womel Bell lui-même. Womel Bell lui-même qui était capable de demander information ça. Vous parlez de Pierre Espérance là. Li bail nouvelle là ou bien li dit que Womel Bell dans trafic d'armes? Non, c'est lui qui affirmait à travers une vidéo qui a circulé à travers radio, à travers les réseaux sociaux, qui dit que il a révoqué visa DG, l'ambassade américaine révoqué visa DG parce qu'il y a un trafic d'armes et de blanchiment d'argent et il n'a pas administré aucune preuve. Maintenant, experts dit nous que l'ambassade n'a pas baillé une information comme ça et déconseillé nous pour nous faire ça, pour nous faire ça. Parce que c'est des monde qui sont responsables bien de séries de bagages, ils ne pas penser là-dedans. Donc nous venons rendre nous compte que c'est des machinations politiques
qu'a fait, Non. ou bien Non. des gens qui parlent ouais déjà et que vous voulez remplacer la tout prix et puis tuer là avec toute famille. Depuis vendredi soir, il y a une rumeur et qui circulé sous démission directeur général et AGDA ou confirmé ou bien infirmé information ou bien est-ce que vous parlez à Romel Bell? Voilà madame Bonhomme. On imagine à quel niveau machination ça arrive. Je dis qu'elle démissionne. Mais s'il démissionne, pour que sa autorité qui peut pas prendre qui pas déjà prendre des décisions. D'ailleurs, il y a une institution pour la douane, il va pas arrêter. C'est vendredi ça arrive. Vous parlez avec elle ou parlez avec elle, il démissionne ou pas? Donc, nous parler avec DG, il est en pleine forme et il pas entendre baisser les bras parce qu'il connaît les clean, son Mr. Clean. Ensuite, ensuite, il a même dit DG dans la zone Atibonite, la Gonaïve, ensemble avec l'administrateur douane qui c'est Justin Edouard. Alors que hier, il y a un ami qui dit que l'ité avec l'administrateur douane qui c'est Justin Edouard. C'est pour me confirmer que quel niveau de méchanceté et de criminalité que de pays de monde gagnent. Et par là pour madame Bonhomme, administrateur général douane, non, c'est subi une attaque déjà, c'est criblé machine avec cartouche. Et si ce n'était que Dieu, même juste aujourd'hui, nous avons pleuré de la mort ADM. Là. Ok, ça t'est arrivé qui l'heure là? Ça t'est arrivé qui l'heure? Ça est arrivé en février, autour de février 2021. Ok. Eh bien, ma première question, mais douane les fermer là pratiquement? Non, et pas nous-mêmes qui fermons là, madame Bonhomme. C'est URCC qui ferme douane en apposant des scellés sur la direction de la direction générale, dont, côté que directeur Bel logé, donc, s'il vient dans le bureau, côté la rentrée, par exemple. Ok. Mais l'autre employé, le personnel. L'autre employé, étant donné que il y a quelques autres espaces, ça fait nous demander pour venir, comme nous sommes des hommes responsables, des employés responsables, quoique la situation difficile et précaire que nous vivons ou de notre travail, donc nous demandons pour eux sur place, en attendant la décision qui s'impose des autorités constituées, des autorités compétentes pour prendre des décisions permettant la reprise des activités au niveau de l'administration. Mais moi, vous dites dans notre là que nous observons l'arrêt de travail. Même les nappes là, mais... Non, c'est pas mesure. Pas mesure de précaution. Nous ne connaissons pas qui quantité de dégâts, parce que nous avons des techniciens de douane qui travaillent dans l'informatique, etc. Nous, étant donné que nous ne connaissons pas qui quantité de dégâts qui causent dans ce système-là, donc, moi, je pensais que l'autorité eux-mêmes doivent prendre des décisions, soit pour recamper ce système-là, pour évaluer, et puis après, nous-mêmes, en tant que douaniers, nous avons senti nous au plus ou moins confortables pour nous reprendre le travail.